Bonjour et bienvenue dans Révéler l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous avons un sujet passionnant qui concerne les récoltes de blé. C'est assez incroyable quand on le découvre. C'est directement lié au groupe pré-tribulation, un reste qui servira à faire entrer le groupe de la mi-tribulation qui suit, et tout cela est connecté à différentes variétés de blé. Ce sur quoi nous allons nous concentrer, c'est un groupe de restes issus de ce groupe pré-tribulation qui va rester pour servir cette grande multitude de la mi-tribulation jusqu'à ce qu'ils entrent à la mi-tribulation. Laissez-moi vous montrer une partie de cela. Dans Luc chapitre 12, nous avons déjà fait une étude là-dessus, d'accord? Dans Luc chapitre 12, à partir du verset 35, nous voyons ceci ici. Vous allez voir qu'il y a trois groupes de travailleurs dans cette partie, car il y a un groupe de restes issus de l'épouse pré-tribulation, un groupe de restes issus de la grande multitude de la mi-tribulation et un groupe de restes issus du retour du Seigneur après la tribulation. D'accord? Ce sont trois groupes. En plus, il y a un groupe d'apôtres issus de Jean, mais dans les évangiles synoptiques, il y a trois groupes qui restent pour servir le Seigneur. Regardez ceci. Dans Luc chapitre 12, verset 35, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître quand il reviendra des noces, afin que, lorsqu'il viendra et frappera, ils lui ouvrent aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Vous voyez, c'est une conversation qui n'a lieu que dans Luc chapitre 24, où il s'assied avec eux, s'avance, les sert et mange avec eux, d'accord? Dans Marc, à la fin du chapitre 16, c'est très différent. Dans Matthieu chapitre 28, c'est très différent. Nous avons des enseignements à ce sujet. Et écoutez ce qu'il est dit au verset 38. « Et s'il vient à la deuxième veille, pourquoi pensez-vous qu'il y a une deuxième veille? Parce que la deuxième veille correspond aux 144 000 que vous voyez scellés dans l'Apocalypse 7 avant la grande multitude du milieu de la tribulation, et ils vont servir pendant le temps des trompettes. » Et que dit-il ensuite? Ou à la troisième veille. Alors, qui pourrait être la troisième veille? Cela, bien sûr, fait référence aux 12 tribus qui vont servir le Seigneur pendant le règne millénaire lorsqu'il reviendra les pieds sur terre. Ils vont aller enseigner les voies du Seigneur et ils représentent les portes par lesquelles tout le monde va entrer pour venir adorer le Seigneur pendant le règne millénaire. C'est drôle comme ça fonctionne, n'est-ce pas? C'est parfait quand on le comprend. Mais je veux me concentrer sur ce premier groupe de restes, d'accord? Ce premier groupe qui sera en train de veiller, avec lequel il va venir s'asseoir, manger et servir, d'accord? Parce que ce groupe vient de la fiancée d'avant la tribulation. D'accord? Qui sont-ils? Eh bien, vous voyez ici, ils sont liés à Smyrne. Encore une fois, nous avons déjà enseigné cela. Ils sont liés à Smyrne. Et écoutez ce qu'il est dit à propos de Smyrne. « Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Ne crains rien de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne sera pas blessé par la seconde mort. » Remarquez bien ceci. Certains d'entre vous seront jetés en prison et certains d'entre vous seront mis à mort. Regardez bien ce qui se passe. Lorsque vous allez dans le discours de Luc, vous voyez dans Luc 21, 36 que l'enlèvement pré-tribulation a lieu avant que toutes ces choses ne commencent. Et que dit-il ensuite? Eh bien, il y a alors un groupe de restes. Maintenant, ce qui précède a commencé. Il a pris l'épouse pré-tribulation et il revient en tant que cavalier du cheval blanc le 8e jour pour accomplir une période de 40 jours, comme nous l'avons enseigné. Mais il y a maintenant un reste qui l'attend, qui faisait partie de l'épouse, mais qui a été choisi, qui avait été préparé et choisi pour rester et servir le Seigneur. Alors, regardez ce qui va se passer. Il est dit au verset 12 de Luc 21, « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, aux prisons, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. » Verset 16,
vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Ainsi, parmi les 3 discours, celui de Luc est le seul à mentionner les prisons, tout comme Apocalypse 2 avec Smyrne. Et il est également dit, certains d'entre vous seront mis à mort, tout comme à Smyrne. Il s'agit du groupe de reste issu de l'épouse, choisi pour rester et servir le Seigneur. Et quand on arrive à Luc 20, écoutez ce qui est dit si l'on continue dans Luc 21, 36, lorsqu'il est question du pré-tribulationnisme. Voici le verset du pré-tribulationnisme. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous voyez cela? Qui sont ceux qui en sont jugés dignes? Le pré-tribulationnisme. Qui sont ceux parmi les pré-tribulationnistes qui vont rester pour servir le Seigneur? Eh bien, regardez ceci. On les voit dans dans Luc chapitre 20, où l'histoire est différente de celle de Marc et de Matthieu. C'est fascinant une fois que vous comprenez cela et pourquoi il y a ces différences. Mais dans l'histoire de la femme qui a été mariée 7 fois, et il pose cette question à Jésus, qui sera son mari quand elle ira au ciel? Au verset 35 de Luc 20, il dit, mais ceux qui seront jugés dignes. Alors, qui sont-ils? C'est le groupe du pré-tribulationnisme, vous voyez? Mais ceux qui seront jugés dignes d'obtenir ce monde-là, d'accord? C'est là qu'ils vont dans le pré-tribulationnisme, au 3e ciel. Et ensuite, il y a une virgule, et ce qui signifie une portion distincte mais additionnelle, la résurrection des morts. Donc, il y a un groupe qui est jugé digne de ce monde, c'est-à-dire le pré-tribulationnisme au 3e ciel, et il y a un autre groupe qui fera partie de la résurrection des morts. Vous ne voyez cela que dans la version de Luc, pas dans Marc ni dans Matthieu. Vous voyez, ils sont enfants de Dieu en étant enfants de la résurrection. Vous ne voyez pas cela non plus dans Marc ou Matthieu. C'est uniquement lié au pré-tribulationnisme et à un reste parmi eux qui servira le Seigneur. Et qu'en est-il de cette résurrection des morts? Eh bien, regardez où cela se situe. Vous l'avez vu à Smyrne, n'est-ce pas? Vous avez vu qu'ils vont être quoi? Il est dit que certains d'entre eux seront tués et certains seront jetés en prison, mais quelle est la récompense qu'ils vont recevoir? Il est dit qu'ils ne seront pas atteints par la seconde mort. Ils ne seront pas atteints par la seconde mort. Alors allons dans l'Apocalypse chapitre 20 et voyons où ils se trouvent. Regardez ceci. Vous avez ceux qui sont les témoins du Seigneur, dont vous lisez dans Luc chapitre 24. Ils ont risqué leur vie. Ils ont été décapités pour Christ, n'ayant pas pris sa marque ou l'image, etc. Et que se passe-t-il? Il est dit, et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mais le reste des morts ne revint pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous voyez, ils participent à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a aucun pouvoir. C'est ce groupe du reste de Luc issu de l'épouse. Alors maintenant, regardez bien ceci. Dans l'histoire de Léa et Rachel, d'accord, je vais probablement faire d'autres enseignements pour détailler davantage certaines parties de cela aussi. Donc, dans l'histoire de la Genèse chapitre 29, Jacob travaille en s'attendant à avoir Rachel et il travaille 7 ans. Mais à la fin de ces 7 années, il n'obtient pas Rachel. Il finit par avoir Léa et il est évidemment très contrarié par cela. Mais qu'apprenons-nous de Laban, son beau-père? Nous découvrons qu'il n'a pas le droit de donner la jeune Rachel, d'accord, ou la personne plus récente, n'est-ce pas, la jeune Rachel avant l'aînée, qui est la plus âgée. Donc c'est comme si le nouveau était le plus jeune et l'ancien l'aîné, d'accord? Je ne peux pas te donner la nouvelle ou la plus jeune avant l'aîné ou la première-née. Maintenant, la plupart des gens ne le savent pas, mais il existe 2 types de blé qui sont cultivés, d'accord, et cultivés ainsi en Israël. Ils s'appellent le blé d'hiver et le blé de printemps.
Et le blé d'hiver est semé à la fin de l'automne, il pousse un peu, il s'enracine, puis il entre en dormance pendant l'hiver. Puis, au tout début du printemps, il reprend sa croissance et est récolté à la toute fin du printemps ou au début de l'été, d'accord? C'est la fête des semaines. C'est ce lien avec l'enlèvement pré-tribulation pour ceux qui partent avant la tribulation, d'accord? Ce groupe de Léa que tu vas voir que le blé d'hiver est l'aîné avant que le blé de printemps plus jeune n'arrive. Et regarde ce qui va se passer. Le blé de printemps est semé au printemps, il pousse pendant tous les mois chauds de l'été, puis il est récolté à la fin de l'été ou au début de l'automne. Regarde bien. Sais-tu comment les Juifs appellent la différence entre le blé de printemps et le blé d'hiver? Ils l'appellent Yoshon, ce qui signifie ancien, et Kadosh, ce qui signifie nouveau. Cet ancien est le premier-né, comme Léa. Le Kadosh est le nouveau, le second-né, c'est-à-dire Rachel. Je ne peux pas te donner le nouveau, le plus jeune avant l'aîné. Et devine quoi? C'est exactement comme cela que ça fonctionne lors d'une moisson juive. En ce qui concerne le vieux grain, ils peuvent le manger parce qu'il a été semé avant la Pâque et qu'il a pris racine avant la Pâque, car il a été planté à la fin de l'automne de l'année précédente. Donc, lorsqu'il est prêt à être récolté et qu'il l'est à la fin du printemps ou au début de l'été, ils peuvent commencer à le consommer immédiatement. Mais avec le Kadosh, avec le nouveau grain, il n'est semé qu'après la Pâque ou juste autour de la Pâque, et donc il ne prend racine qu'après la Pâque. Ils n'ont donc pas le droit de le manger, même s'il est récolté à la fin de l'été ou au début de l'automne. Il est récolté à ce moment-là, mais ils n'ont pas le droit de le manger avant la Pâque de l'année suivante. C'est l'image prophétique de Léa. Alors, que retrouve-t-on dans les 3 fêtes du Seigneur? Vous avez la fête des semaines qui est liée à l'enlèvement pré-tribulation à Léa et non à Rachel. Puis vous avez les 6 ou 7 années des sceaux, comme les 7 jours des pains sans levain. Et pourquoi la période du milieu de la tribulation est-elle liée au pain sans levain et au 7e jour, qui est l'assemblée solennelle, comme la 7e année des sceaux? C'est parce que cela correspond au type de Rachel. C'est le nouveau blé qui peut maintenant être mangé et consommé au moment de la Pâque. Mais maintenant, regardez bien ceci. Savez-vous que le blé d'hiver de Léa est plus qu'une simple culture de rente? Vous voyez le mot ou le terme pour culture de rente ici. Cette culture de rente est comme ce que le Christ a payé. C'est le prix que le Christ a payé sur la croix. C'est ce qui est payé et acheté à travers la récolte et que les fermes exploitent et vendent pour le profit et ainsi de suite. Mais savez-vous ce qui provient aussi du blé d'hiver, tout comme le groupe de l'avant-tribulation et un reste d'ouvriers? Il y en a une autre qu'on appelle une culture de couverture, et la culture de couverture est utilisée pour être coupée afin de donner des nutriments et de la force à la récolte qui vient ensuite. N'est-ce pas fou? On l'appelle une culture de couverture, et écoutez ceci pendant que je termine. Les cultures de couverture sont des plantes qui sont plantées pour couvrir le sol plutôt que dans le but d'être récoltées. Elles servent à gérer l'érosion et ainsi de suite. Les cultures de couverture augmentent l'activité microbienne dans le sol pour le rendre plus nutritif. Les cultures de couverture réduisent la pollution de l'eau et les risques. Les cultures de couverture, écoutez bien, peuvent être une culture hors saison plantée après la récolte de la culture principale, la culture commerciale. Donc la culture commerciale part en premier, puis il reste la culture de couverture. Maintenant, écoutez ceci. Les cultures de couverture sont des cultures nourricières en ce qu'elles augmentent la survie de la culture principale récoltée et sont souvent cultivées pendant l'hiver, tout comme Léa. Elles font partie du reste qui est gardé pour servir le Seigneur, qui risque leur vie et paient le prix pour amener la prochaine récolte. Je prie pour que cela vous bénisse. Au revoir pour l'instant.